Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Dans l'Indie Tour d'aujourd'hui, nous parlerons des résultats de la Wing of Honor du dernier show TV de cette fédération diffusée sur Destination America, c'était hier, mercredi soir. Nous évoquerons aussi la match card de leur prochain High Pay-Per-View. Il s'agira de Field of Honor, ça se déroulera au MCU Arena Parks à Brooklyn le 22 août. Voilà, commençons avec les résultats TV du dernier show qui a été diffusé. Alors en opener de ce show, ACH a battu Watanabe par tombée avec un 450 splash. War Machine s'est lui imposé face à House of Tools composé de Donovan Dijak et Jay Diesel. C'est Hanson qui a fait le tomber pour son équipe après le combo back souplesse Divine Leg Drop. Adam Page a lui affronté TM Judge qui faisait ses débuts à la Wing of Honor. Début manqué pour le jeune lutteur, en effet il a dû perdre face à Adam Page suite à un reverse pile driver comme vous pouvez le voir. Notons qu'après le match, BJ Whitmer et Steve Corino, devrais-je dire King Corino, se sont un peu disputés verbalement. Il a fallu l'intervention de Nigel McGuinness pour séparer les deux hommes. Potentiel match entre les deux une fois la blessure de BJ Whitmer rétablie. C'est ce que nous découvrirons. Voilà, enfin dans le main event de la soirée, Red Dragon a affronté The Kingdom. Pour The Kingdom, il s'agissait de Matt Taven et Michael Bennett. Pour Red Dragon, bien sûr, c'était du classique. C'était Bobby Fish et Kyle O'Reilly. La victoire a été donnée à The Kingdom suite au tombé de Matt Taven sur Bobby Fish. Ce tombé est bien sûr survenu après le Jumping Pile Driver. Notons qu'après le match, les deux hommes, Matt Taven et Michael Bennett, se sont attaqués justement à Bobby Fish. Kyle O'Reilly est en KO en dehors du ring. C'est Adam Cole qui est intervenu pour aider Bobby Fish. Alors quand j'ai intervenu, il était à la table des commentateurs. Adam Cole, il s'est levé, il s'est interposé entre ses partenaires, The Kingdom et Bobby Fish, afin de leur dire d'arrêter d'attaquer Bobby Fish. C'est alors que Maria Kanellis, la ravissante manager de The Kingdom, s'est levée, elle aussi, s'est placée aux abords du ring, enfin plus exactement sur l'arête du ring, et a jeté un regard, loin d'être un regard amoureux, non, je dirais plutôt un regard colérique envers le Panama City Boy. Sûrement une future dissolution à venir. En tout cas, du moins, c'est ce qui se discute sur Internet, sur la toile. En effet, je l'avais déjà énuméré sur la page Facebook de nos partenaires Catch Sans Frontières. De nombreuses rumeurs font suite quant à une future séparation entre The Kingdom et Adam Cole. Cette rumeur vient déjà du fait que pour aucun prochain show, ni Field of Honor, ni le We Are Not Tour, ni pour Aftershock Tour, Adam Cole est annoncé avec le Kingdom. On a les événements précédents, le serrage de main d'Adam Cole, le fait qu'Adam Cole se soit remis en équipe avec Kyle O'Reilly, là le fait qu'Adam Cole vienne sauver Bobby Fish. Voilà, tout cela fait penser à une future séparation entre The Kingdom et Adam Cole. Affaire à suivre bien sûr, même si l'intéressé dit qu'il n'y a aucun conflit entre eux quatre. Voilà, alors parlons maintenant de la match card du prochain show de la Wing of Honor. Il s'agit de Field of Honor. Je le répète une nouvelle fois, ça se déroulera le 22 août à Brooklyn. Et quand je dis 22 août, quand je dis Brooklyn, bien sûr, vous pensez tous à NXT TakeOver Brooklyn, justement, qui verra d'anciennes stars de la Wing of Honor, Kevin Owens notamment. Kevin Owens et Kevin Steen à la Wing of Honor. Ils verront aussi Samoa Joe. Et bien sûr la star japonaise Justin Vanderliger. Mais Sasio nous en parlera un peu plus lors d'un WWE Info qui va arriver. Mais par contre la Ring of Honor veut bien sûr contre-attaquer suite à cette pique entre guillemets de la NXT. Et elle a elle aussi prévu des petits plats dans les grands. Et elle a aussi prévu des stars japonaises. Déjà on commence par le champion de la IWGP, le championnat New Japan Pro Wrestling, Kazuchika Okada, qui affrontera Monsieur ROH
Roderick Strong. Les Time Splitters Alex Shelley et Kushida affronteront Mark et Jay Briscoe. War Machine essayeront donc de battre Killer Squad Elite dans un rematch. Shinsuke Nakamura fera lui équipe avec le double champion Ring of Honor, champion TV et champion poids lourd Jay Lethal. Ils affronteront les anciens champions par équipe Bobby Fish et Kyle O'Reilly, Red Dragon. Hiroki Goto tentera de prendre sa revanche du G1 Climax en affrontant Michael Egin. Voilà, ça c'est pour les stars japonaises invitées, mais ce n'est pas tout bien sûr. Les petits pas dans les grands continuent à être mis. Adam Cole affrontera un vieux de la vieille, si je peux me permettre l'expression, Christopher Daniel. Les Young Bucks en équipe Matt Sydal et ACH affronteront Michael Bennett et Matt Taven, The Kingdom, en équipe avec les Roppongi Vice. Et enfin, un conflit match est annoncé pour donc désigner le futur contender number 1 au titre télévision de la ROH. Ça sera le 19 septembre à San Antonio au Texas. Voilà, donc parmi les favoris d'ailleurs de ce conflit match, on parle notamment de Frankie Kazarian et de Moose. Nous découvrirons qui en sortira vainqueur. Voilà, sinon, juste un petit message pour vous parler de Women's of Honor, un projet de la ROH. Alors, qu'est-ce que Women's of Honor? Women's of Honor est en fait un show qui va être enregistré, alors si j'ai bien compris, dans l'après-midi précédent Field of Honor, et c'est un show exclusivement féminin. On pourra sûrement retrouver Veda Scott, peut-être que Maria Kanellis sera elle aussi dans les parages. On entend parler aussi de Wonderchi Briscoe, OGB. On s'attend aussi peut-être à voir des stars donc, de la division Women, c'est sur le circuit indépendant. Peut-être des stars de la Shime ou de la Chimère, c'est ce que nous découvrirons. Voilà, en tout cas, ils ont déjà donc posté une vidéo, la Ring of Honor, sur donc, leur YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. C'est donc un match donc comptant pour le fameux Women's of Honor. Voilà, d'ailleurs, en parlant des vidéos, la Ring of Honor a sorti aussi d'autres free matchs. Il y en a deux. Alors, il y a un match avec The Romantic Touch et un match avec Watanabe, justement. On retrouvera aussi Will Ferrara dans un de ces matchs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est gratuit. Les matchs n'ont pas dépassé une dizaine de minutes, mais la qualité était là. Voilà, en tout cas, c'est des matchs que je vous conseille. Voilà, sinon, c'est sur ce que se termine donc cette Indie Tour. Nous, on se retrouve samedi, non pas à 20h, mais bel et bien à 23h, pour parler de la CZW. Mais aussi d'un ancien participant de cette saison de Tough Enough. Vous découvrirez quel est son rapport avec le circuit indépendant. Voilà, je vous en dis pas plus. Restez connectés, rendez-vous samedi, stay tuned. Et sur ce, moi je vous dis, adieu, bonsoir les amis.